J'ai encore du temps? Oui. 10 minutes encore. Ah, c'est bien. Alors, ça aussi, c'est Catherine Perrotin qui nous l'a appris. Elle se méfiait des soignants, des médecins, de tous ces professionnels de santé, parce qu'elle sentait bien qu'on avait un idéal quand même assez fort, assez soutenu, et que cet idéal, il était source de contrariété après, hein, de souffrance même quelquefois, hein, parce que de le voir mis à mal en permanence, ça amplifie le mal. Et c'est Catherine, hein, Perrotin, qui nous a dit, mais arrêtez de vouloir le maximum, quoi. Arrêtez, parce que d'abord, on ne sait pas ce que c'est. Hein. Et puis, ça expose à être toujours insatisfait. Cherchez donc tous ensemble, simplement, ce qu'on pourrait appeler le possible accessible. Parce que dans cette formulation-là, on intègre toutes les limites à nos dérives, à nos rêves, etc. Donc c'est important d'avoir ce schéma-là en tête, de rechercher finalement le possible accessible, hein, et comme ça on sera un petit peu moins renfrogné le soir en rentrant à la maison. Alors, on va essayer de voir comment on peut passer des pratiques qu'on a tous aujourd'hui, hein, de la pluridisciplinarité, il n'y a pas de problème, tout le monde sait bien ce que c'est, tout le monde le pratique. Mais comment passer finalement de la pluridisciplinarité à l'interdisciplinarité? Ça ne se décrète pas. Hein, il ne va pas y avoir une circulaire qui va préciser les contours de ce passage dynamique de l'un à l'autre. Tout le monde fait figurer le mot interdisciplinarité dans tous les textes, dans tous les rapports, ça circule allègrement, mais personne n'a le mode d'emploi. Alors là aussi, rien d'exhaustif, quelques pistes simplement. Je crois qu'il faut commencer son parcours, si je puis dire, par une étape essentielle, c'est que chacun puisse redéfinir son propre rôle, ses propres fonctions, donc les propres domaines de compétences, hein, bien sûr, mais aussi les limites de son domaine de compétences, ce qui permettra à chacun quand même de s'y retrouver et surtout de trouver tout simplement une place. Vous savez qu'on est les équipes mobiles de soins palliatifs sont actuellement un petit peu quand même en désarroi. Hein, ne savent plus trop toujours où ils habitent. Hein, et ils sont souvent soumis à des rêves ou des dérives, on pourrait dire, de communion, de confusion. Et on ne sait plus trop qui fait quoi. Tu citais tout à l'heure la relation d'aide, oui, mais qui doit la faire ? C'est qui, la relation d'aide? C'est forcément une infirmière? Ça peut donc pas être une aide-soignante? L'autre jour, on m'a rapporté une dispute dans un service de soins. C'est une infirmière qui engueulait une autre infirmière parce qu'elle dit « Pourquoi tu as fait de la relation d'aide? Tu n'as pas fait la formation ?» C'est quand même incroyable. Et les psychologues, elles en font aussi. Alors, je ne vous parle pas des psychologues. Parce qu'alors là... Et puis alors, vous mettez une louche de bénévolat là-dedans, et vous avez une mayonnaise qui tourne. Donc, l'étape est absolument indispensable. Et puis ensuite, une fois qu'on s'est bien chacun défini, moi je fais ça, moi je fais ci, toi tu fais quoi, ça accorde, tu fais ça, bon. Bon, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait là autour de la table? On est là ensemble. Et, oui, moi, tu sais comment moi je fonctionne avec le B. M. C'est quoi ça? Le BM. C'est l'Evidence-Based Medicine. C'est ultra scientifique, ultra performant. J'analyse les symptômes, je m'en réfère à ma petite bibliographie qui est dedans ma tête, ou sinon sur Internet. Et ensuite, j'examine les pistes de solutions et je les applique. Et je te fais une ordonnance et tu prescris. Et, tu exécutes. Ça, c'est le docteur. Mais on est moulé comme ça. Hein. On est moulé comme ça. Hein. Mais réellement à un point difficile à imaginer.
c'est la garantie d'une performance quand même, faut le savoir, hein, dans la prescription. Seulement, bon, ben voilà, c'est la médecine des médecins. Et à côté de ça, l'infirmière va dire, ouais, non, mais avec ton EBM, là, laisse tomber. Écoute, moi, j'ai bien mieux. Moi, j'ai la pyramide de Maslow. La quoi? Je connaissais que celle d'Égypte, moi, celle de Maslow, j'ai jamais vu. Donc, vous voyez qu'on a des outils très différents, hein, et qu'il va falloir, non pas les partager, hein, bien sûr, mais accepter que l'autre puisse parler avec ses outils à lui, hein, et apporter sa spécificité à lui, et même au-delà, je dirais, son expertise. Parce que moi, je ne suis pas expert de pyramide de machin, hein. Et les besoins de Virginie Anderson, on ne m'a jamais demandé de les apprendre par cœur, hein. Donc, oui, il faut vraiment accepter que l'autre soit un expert. Et l'aide-soignante, quand même, elle est bien experte dans sa façon de soigner, de faire les toilettes, hein. Alors, je sais bien, hein, les infirmières dans les endroits où on fait des échanges, elles me disent « Ouais, mais non, l'aide-soignante, non. » On lui délègue les soins. Oui, d'accord, mais justement, tu lui délègues, elle les fait. Et après, peut-être qu'elle développe une expertise à faire ces soins-là, hein. Donc, il faut absolument bien reconnaître l'autre dans son expertise. Je vous ai parlé des espaces-temps, repérer, ainsi de suite. Il faut acheter une Twingo, 4 chevaux, hein, pour créer un espace interstitiel, ou réserver une salle dans votre environnement. Et puis, il faut le tenir, ça, hein. Ça a l'air de rien, hein. Mais où on croit que c'est quelque chose et on tient, ou on se laisse démonter. Et ça se supprime rapidement. Il faut apprendre à travailler ensemble, à se parler, à s'écouter. C'est pas si simple. C'est mieux quand les effectifs sont stables, hein, et vous savez aujourd'hui que le turnover, l'interchangeabilité, etc. Bon, ouais. Et ça ne se fera pas s'il n'y a pas un chef d'orchestre et en même temps aussi une régulation. Hein, alors, je n'ai pas le temps de creuser tout ça, mais on pourra, si vous avez des questions, préciser ces choses. Et si on fait tout ça, alors peut-être on peut imaginer que cette pratique interdisciplinaire soit effectivement le lieu, le seul, peut-être, hein, qui va permettre d'approcher l'éthique et donc d'élaborer des décisions dites collégiales. Mais si on fait de la collégialité, ben on n'est pas loin de pouvoir enfin appliquer sereinement la loi Leonetti, hein, dont on dit que personne ne la connaît, enfin un soignant sur deux, etc. etc. Comment voulez-vous connaître une loi qu'on peut pas mettre en pratique? C'est-à-dire que si on ne peut pas réaliser les conditions d'une situation collégiale, voilà. Je ne sais plus qui l'autre jour me disait ah ben nous, l'interdisciplinarité, voilà comment ça se passe. Le médecin a décidé de la mettre à telle heure, tel jour, et puis il n'y a pas le choix. Donc ils sont deux, le médecin et le cadre. Les autres ne peuvent pas venir. Donc, mais il y a aussi tout ça derrière. Malgré tout ça, je vous dirais que l'exercice est fatigant. Fatigant. C'est pour ça que je dis dur. Et il faut connaître aussi un petit peu les limites de notre capacité à supporter tout ça. C'est quand même un lieu de violence. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est les passions qui vont s'exprimer. Et qui dit passion dit violence. Violence, agression verbale sont possibles. Les frictions, bon, c'est un moindre mal, mais elles sont quotidiennes, hein, et elles sont sûrement nécessaires. Mais bon, il faut pouvoir les supporter. Donc je pense que tout le monde n'a pas le profil pour supporter une pratique interdisciplinaire. C'est très fragile. Hein, vous changez le cadre, vous changez le médecin, vous changez d'institution, pouf, tout ça s'écroule. C'est très ingrat. On a l'impression de piétiner, des fois. On a l'impression de reculer. Voilà. Et puis les niveaux de réalité, comme je vous le disais tout à l'heure avec l'exemple médico-infirmier, sont parfois contradictoires. Pas seulement différents,
Mais ça peut être contradictoire. L'intérêt médical pur peut être totalement en opposition avec l'intérêt infirmier, par exemple. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est punching ball. Hein, voilà. Donc, il faut quand même faire avec. Alors, en résumé, oui, à la pratique interdisciplinaire, parce que vraiment, je pense que c'est quelque chose de très satisfaisant sur le moyen et sur le long terme. Et c'est en réponse à nos ignorances, bien évidemment, nos limites, nos incertitudes, nos angoisses, etc. Mais il faut avoir un cadre très rigoureux, une forte motivation. Il faut être formé quand même à cette pratique, c'est mieux. Et il faut qu'il y ait une régulation. Mais enfin, si on arrive à mettre tout ça en place, je pense qu'on arrive aussi, immédiatement derrière, à construire ensemble un vrai projet de soins et de vie, selon le lieu où on travaille, adapté non pas à des objectifs de soins idéaux, hein, mais adapté à la réalité de la personne malade, de ses proches et de l'équipe de soins dans laquelle on travaille. Et enfin, pour conclure, je crois que c'est l'heure, rappelez-vous ce proverbe africain célèbre, « Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin ». Merci beaucoup.